Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Robert Gauthier. Bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Je suis avec des amis qu'on a depuis 2 ans, je pense, hein, des réunions assez une fois par semaine, hebdomadaires. Puis c'est des réunions de salon, de famille, de cuisine, si vous voulez. Puis c'est une discussion qu'on appelle. Comme là, on vient de manger la tourtière au bison, Fait que là, on est bien rassasié. Alors là, on va étudier, on va prendre une petite étude. Alors, si vous voulez, on est dans le chapitre 13 de Jean. C'est surtout le passage qui a à faire avec le lavement des pieds. OK? On va développer cette passée-là. Alors, Nat, si tu veux commencer à lire au verset 3 à 11, OK? OK. Jésus, sachant que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains et qu'il était venu de Dieu et s'en allait à Dieu, se lève du souper et met de côté ses vêtements. Et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Puis il verse de l'eau dans le bassin et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et celui-ci lui dit, Seigneur, me laves-tu, toi, les pieds? Jésus répondit et lui dit, Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. Pierre lui dit, Tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus lui répondit, Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non, pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. Jésus lui dit, Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net et vous, vous êtes net, mais non pas tout. OK. OK. Tu veux-tu lire 11? Juste finir avec 11. Car il savait qui le livrerait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous nets. OK. On- Comment est-ce qu'on pourrait bien dire? On appelle ça le lavement des pieds, là. Puis, on met beaucoup d'emphase des fois sur l'humilité. Du moins dans mon temps, quand j'étais à l'église papale, il y avait le lavement des pieds, là. C'était pour nous montrer l'humilité du prêtre ou quelque chose de même, tu vois. Mais le message, c'est pas une question d'humilité. Le message, une question, c'est d'être propre. OK? D'être propre. Il y a deux mots, il y a deux mots qui sont employés ici. La version Darby anglais pour laver, on ne le voit pas ici en français, on n'a pas la note, mais en anglais, c'est que c'est un lavage qui a lieu une fois. Puis l'autre mot, c'est un lavage qui a lieu pour les pieds. OK? Donc, il y a vraiment deux lavages. Une, tu es lavé une fois. L'autre, il faut que tu te laves continuellement les pieds parce que tu ramasses de la souillure dans le monde, tu vois? Maintenant, pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. OK? Avoir part avec le Seigneur, ça veut dire avoir communion avec le Seigneur. C'est là la beauté, là. C'est qu'on on est lavé, les pieds nous sont lavés pour qu'on ait communion avec le Seigneur, tu vois. Maintenant, on était lavé une fois pour toutes le moment qu'on a cru. OK? Ça, c'est le sang, c'est l'expiation, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Ça arrive une fois, une fois. OK? Mais l'autre lavage, on a besoin de se nettoyer les pieds. Tu vois, on a besoin, si on veut être communion avec le Seigneur, on a besoin. Puis ça, c'est nécessaire, tout simplement. Tu vois. Maintenant, Pierre avait mal compris, parce que Pierre, à un moment donné, il dit Toi, Seigneur, tu vas me laver. Non, non, non. Pas toi, tu vas me laver. Mais le Seigneur répond Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Donc, c'est important qu'il faut réaliser qu'on doit être lavé, purifié de nos souillures. On marche dans le monde,
qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, on ramasse de la saleté. Puis cette saleté-là nous empêche d'avoir communion avec le Seigneur. Maintenant, à partir du chapitre 13, 14, 15, 16 et 17, le Seigneur parle à ses disciples. Okay? Puis là, le Seigneur est sur le point de partir. Là. Il reste seulement quelques jours, il est sur le point de partir. Alors, ce qu'il leur enseigne, c'est très important. Il leur dit, il faut que vous soyez propres, il faut que vos pieds soient propres. Le corps tout entier, ça, comme je disais, c'est pas important. ben, c'est la foi au Seigneur Jésus, c'est l'expiation de nos péchés, tu vois. Une fois, ça c'est une fois, OK? Ça se répète. C'est pas quelque chose qui va se répéter. Tu as le corps tout lavé, puis le Seigneur le dit plus loin, celui qui a le corps tout lavé n'a besoin seulement de se laver les pieds. Alors, il répond vraiment à cette question-là, tu vois. Alors, c'est pour ça que c'est important, parce que lorsqu'on parle du sang, on parle c'est le lavage par le sang, on parle de l'expiation. C'est le sang coulé de Jésus qui nous purifie de tout péché. Lorsqu'on parle de laver les pieds, là, c'est un lavement contre les souillures qu'on a ramassées. On a besoin des deux. OK, on a besoin des deux. Un est initial puis est final, tandis que l'autre est continuel. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir communion, une part avec le Seigneur. Puis c'est ça que l'ennemi, des fois, l'ennemi nous dirait, continue, c'est pas grave, là, tant que ramasser un peu de poussière. Là. Non. Attention, les petits péchés nous emmènent à des péchés plus grands. Okay? Les petits renards qui mangent les vignes, hein? C'est beau un renard, tu vois, mais quand ils mangent ta vigne, puis ta vigne est mangée à la base, finalement, la vigne, elle va mourir, tu vois. Okay? Alors, Seigneur, il dit au verset 7, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras par la suite. Alors, on voit que Pierre n'avait pas vraiment compris, tu vois. Mais plus tard, c'est-à-dire plus tard, après que l'Esprit de Dieu est venu, là, il a commencé à comprendre, oui, j'ai des choses dans ma vie que je dois changer, tu vois. C'est pareil pour nous autres, tu vois. Le Seigneur, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, là, quand on dit laver les pieds, là, c'est simplement s'approcher du Seigneur puis laisser sa parole nous purifier. Mais des fois, on a besoin d'un frère ou d'une sœur qui vient nous trouver et dire, tu sais, là, t'es pas juste de la poussière, t'as de la glaise qui est attachée à tes pieds, tu vois. Puis ça prend les deux. Mais encore là, il faut être dirigé par le Seigneur. Mais c'est important que, tu vois, si tu es chrétien, là, tu ne supportes pas le péché dans ton frère. Hein? Alors, la Bible dit, si ton frère a péché contre toi, attends pas qu'il vienne à toi, là. Si quelqu'un a péché contre toi, toi, va vers lui. Tu ne vas pas là pour l'accuser, là. Tu vas là parce que sa communion avec le Seigneur a été rompue par le péché, tu vois. Tu veux son bien. Les gens, des fois, ils pensent qu'on s'en va là avec un martinet ou un marteau, on va l'écraser. Non. Quand tu vois ton frère qui tombe, ça nous fait de la peine parce qu'il a perdu la communion. Puis, alors, si tu l'aimes vraiment ton frère, tu vas y aller le trouver. Puis, le Seigneur va donner les paroles, puis il y a quelque chose qui va se passer, tout simplement, tu vois. OK. Pas de questions? Pas de l'air? OK. Maintenant, alors, il y a deux lavages. OK? Le lavage de sang et le lavage de l'eau. OK? Maintenant, toi Joe, tu avais lu un beau passage dans Éphésiens l'autre jour. Je pense que c'est Éphésiens 4 que tu avais lu. Attends, on va aller voir, là. Épiphycotie. On s'en va là? Oui, tu peux y aller, là. Éphésiens, oui. Oui, c'est Éphésiens 5, excuse Joe. Peux-tu le lire fort? Le verset que tu as lu l'autre jour à la réunion, là. Au 5, 26. 5, 26, hein? Oui, c'est ça. Je vais commencer. Afin qu'il le sanctifia en le purifiant par le lavage d'eau, par la parole. C'est ça. Alors, Christ a aimé l'Assemblée. Puis comment est-ce que Christ va sanctifier ou laver l'Assemblée? Par la parole. OK? Alors, ce lavage-là est important aussi. Ça, on appelle ça l'eau. OK? Le sang, ça a été fait une fois, on l'oublie.
Là, c'est tous les jours maintenant. On a besoin de la parole, on a besoin que le Seigneur nous parle. OK? Maintenant, si on va dans. Là, je vais aller dans l'apôtre Jean. Il n'a pas seulement écrit l'Évangile, il a écrit aussi ce qu'on appelle les Épîtres. OK? Puis si on va dans les Épîtres, on va aller dans 1 Jean. Au chapitre 5, je pense, là. On me rend aussi, là. Oui, au chapitre 5, verset 6. C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang. Jésus le Christ, non seulement dans la puissance de l'eau, mais dans la puissance de l'eau et du sang. Et sans l'Esprit qui rend témoignage, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Vous voyez ici la puissance de l'eau, dans la puissance de l'eau et le sang. C'est ça. Alors ici, c'est marqué quand il y en a 3 qui rendent témoignage. Alors, l'eau, le sang et l'Esprit. Maintenant, ça c'est important parce que il y a un principe dans l'Ancien Testament qui dit que sous 2 témoins, toutes choses seront établies comme étant véridiques. C'est encore pareil dans la loi, du moins au Canada, c'est comme ça. Quand tu as 2 témoins, quand tu en as 3, c'est encore mieux. Tu vois? Mais deux témoins suffisent. Alors, tu as le sang, tu as l'eau, puis tu as l'esprit. Là, tu en as 3. OK? Maintenant, ce qui est intéressant ici, là, c'est que l'eau est mentionnée, après ça, c'est le sang qui est mentionné. OK? Si vous allez dans Jean 19, verset 34, moi juste le trouver puis vous le lire. Là. Jean 19, 34. Bon, vous pouvez y aller aussi, vous allez voir. Jean 19, verset 34. OK, c'est le Seigneur qui est à la croix. OK? On lit au verset 34. Mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance. On va laisser la cloche. Oh, il n'y en a qu'une, OK? Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Voyez-vous? Alors là, la première chose qui est mentionnée ici, c'est le sang. Parce qu'on lit dans l'Évangile, le Seigneur est à la croix. C'est le sang qui nous purifie. Donc, l'emphase est mise sur le sang. Lorsqu'on est dans l'Épître de Jean, là, Jean écrit aux croyants, puis à ceux qui se disent croyants, tout simplement. Là, il mentionne l'eau pour commencer. C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus-Christ. Okay? Alors ici, c'est la purification morale. C'est la purification de tous les jours. C'est le lavement des pieds ici. L'eau va servir à nous garder purs devant le Seigneur pour qu'on ait communion avec lui. OK? Alors, comme je disais, c'est le lavage, parce que tu vois, surtout la question du salut éternel. Est-ce qu'on est éternellement sauvé? On est lavé une fois. OK, on est lavé une fois. Alors, la parole de Dieu est toujours en harmonie avec, si tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Pas que tu as la vie éternelle. Maintenant, la vie éternelle, elle est éternelle. Tu ne peux pas perdre la vie éternelle. C'est impossible. Alors, ceux qui enseignent que tu peux perdre ton salut, ils ne sont pas dedans, parce que c'est la vie de Christ que tu as reçue. Cette vie-là ne peut pas périr, tout simplement. Tu vois? Alors, c'est pour ça que c'est important de connaître un peu la parole de Dieu. Et puis, on va retourner maintenant dans Jean au chapitre 13. Jean 13? Oui, Jean 13. On est scellé. Oui, on est scellé de l'Esprit Saint. On a le sceau de Dieu. On a le sceau de Dieu. Hein? Donc, on est à ta 13. Au verset 10, celui qui a le corps tout lavé, OK? Celui qui a le corps tout lavé, n'a besoin que de se laver les pieds. Alors, comme chrétien, on a le corps tout lavé, c'est arrivé une fois. Tout ce qu'on a besoin maintenant, c'est de se laver les pieds. Hein? Mais il est tout net. Et vous, vous êtes net, et non pas tous. Là, il parlait de celui qui allait le renier, là, Judas. Hein?
Mais les disciples étaient nets, ils avaient cru en lui, puis il avait été lavé, tu vois. Alors, c'est pour ça que c'est important de réaliser qu'il y a deux sortes de purification. Un, c'est en rapport avec Dieu, puis l'autre, c'est en rapport avec les croyants, pour ainsi dire. Les croyants ont besoin. Mais ils sont à part les deux, mais ils sont complètement différents, tu vois. Naturellement, celle qui est plus importante, c'est le sang. Le sang qui fait expiation, tu vois. Mais l'autre aussi est important parce que notre vie de communion avec le Seigneur Jésus peut être interrompue tout simplement, tu vois. Alors, c'est ça que je voulais tout simplement regarder ensemble. Fait On que, dit qu'on doit se laver les pieds quotidiennement pour que notre marche soit Direct. bien, Pas exagéré. comment je pourrais dire, que notre marche soit pour le Seigneur. On doit se nettoyer tous les jours parce que, comme tu dis, on peut traîner des poussières et ces poussières vont s'accumuler. On doit se laver pour enlever ces choses. oui, oui, C'est un signe de notre marche avec le Seigneur. c'est ça. Puis comme je disais, afin que le Seigneur le dit, afin que vous ayez peur, tu n'auras pas peur avec moi si je ne te lave. OK? Alors Pierre, naturellement, il dit, ben, lave-moi. Puis le Seigneur Jésus dit, non, non, tu n'as point d'être tout lavé, juste les pieds maintenant. Juste les pieds maintenant. La démarche. La démarche. C'est justement. Alors, c'est tout pour le moment. Fait que moi, m'arrêter ça, là.